Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je voudrais dire merci beaucoup, moi Solange et Pasteur Yves, de nous avoir donné ce temps, une fois de plus, de revenir, de continuer à parler de la part de Dieu. C'était pas obligé de nous laisser parler encore aujourd'hui. Ils auraient pu se dire, hier tu as parlé des villages, ça c'est pas vraiment passé ça. Non, mais ils nous ont encore donné beaucoup de joie et avec beaucoup d'amour, on nous reçoive. Lorsqu'on veut parler d'entreprendre, on utilise ce mot entreprendre. Souvenez-vous, nous parlons d'entreprendre en Christ, avec Christ et par Christ. Et j'ai eu le temps d'expliquer de quoi on veut parler ici, d'expliquer ce thème-là. Mais lorsqu'on dit entreprendre, je ne voudrais pas que vous pensiez qu'à l'entrepreneuriat comme on le pense aujourd'hui. Il ne s'agit pas nécessairement de mettre son argent de côté pour commencer une entreprise. Il ne s'agit pas que de ça. Du reste, entrepreneuriat comme on le réfléchit aujourd'hui, comme on voit la façon d'entreprendre de ce siècle moderne, vous ne trouverez pas directement ce concept-là dans la Bible. Vous trouverez plutôt des idées qui s'y approchent, des vérités qui alimentent cette pensée-là, comme c'est vu aujourd'hui. Vous trouverez que la Bible encourage sur la bonne gestion des ressources, la Bible encourage sur la vision et la planification, la Bible insiste sur la diligence et le travail acharné. La Bible parle de rester intègre et de garder l'éthique dans les affaires. La Bible parle de persévérance et de résilience quand on a commencé un travail, mais elle n'utilise pas directement le mot entrepreneuriat. La Bible utilise le mot entreprendre, oui, dans son sens large, dans l'idée de, comme je l'expliquais hier, initier quelque chose, commencer quelque chose, initier, prendre l'initiative de. Et hier, je l'ai expliqué. Il ne s'agit pas seulement de faire une entreprise qui va vous permettre nécessairement d'avoir de l'argent, mais il s'agit d'être actif, d'aider la société, d'être en mouvement, d'être en train de faire quelque chose avec le potentiel que Dieu nous a donné. Et hier, donc, j'ai dit que pour le temps que j'ai à parler avec vous, je voulais soulever 5 choses qui peuvent vraiment nous aider à bien asseoir cette pensée d'entreprendre avec Christ, en Christ et par Christ. Je vais parler des 5 domaines qui sont très très utiles et sur lesquels je voudrais m'appesantir les restes de ce jour. La première des choses, j'avais dit, c'est la pensée de Dieu face à l'idée d'entreprendre. Il y a bien de choses à dire là-dessus. Mais ma démarche consiste à clarifier, vous savez, il n'y a pas un ennemi plus difficile qu'une mauvaise connaissance. L'ignorant est encore prêt à apprendre. Celui qui connaît mal est plus dangereux. Parce qu'il débat. Il s'arrête, il débat avec vous. Mais ce qu'il sait est mauvais. Et quelquefois, ce qui nous empêche d'avancer, ce n'est pas ce qu'on ne sait pas. Ce sont les mauvaises choses qu'on sait déjà, qu'on croit être la vérité. C'est pour cette raison que le diable ne s'amuse pas seulement à nous laisser être ignorants. Il met de l'intention sur sa façon de nous faire savoir les fausses choses. C'est comme ça que ça s'est passé dans le jardin d'Éden. S'il peut déformer une vérité, il a le pouvoir sur toi. Et les choses qui nous empêchent de fois d'évoluer ne sont pas toujours celles qu'on ignore, mais souvent celles que l'on connaît mal. Celles qu'on croit connaître ou bien qu'on a avec nous, mais qui sont soit révolues, qui sont soit perdues, qui ont été juste des dogmes qu'on nous a donnés quand on était enfant. Je ne sais pas pour vous, mais nous, quand on grandissait, on nous disait, si tu manges une orange et que tu avales... Ah, ils ont dit ça chez tout le monde, on dirait. Tu avales les grains qui sont dedans. Oh non, ils vous ont raconté la même chose. Un arbre va pousser de ta tête. Vous imaginez vivre toute la vie en imaginant qu'un arbre pousserait de votre tête. Mais quand on grandit, on fait des études, on apprend des choses, on fait confiance à notre connaissance, même quand elle est mauvaise. C'est là qu'on devient dangereux et vulnérable. Parce que tu peux devenir borné, têtu, dans la fausseté. J'ai rencontré beaucoup de gens déterminés, courant vite dans la mauvaise direction. La vie n'est pas une affaire de vitesse, mais de vision. Si tu cours vite dans la mauvaise direction, tu n'atteindras jamais ta vision. Et beaucoup d'efforts ont été fournis, mais dans la mauvaise direction. Et
ce qui tue les enfants de Dieu dans l'église, c'est qu'ils ne savent pas clairement qu'est-ce que Dieu veut de cette affaire d'entreprendre, de gagner de l'argent, d'aider les gens de la société. Il y a tellement de débats, tellement chacun à sa façon. Celui-ci, il a des versets à bombarder si le concert est payant. L'autre, il a des versets à bombarder si on a parlé de contribuer pour un projet à l'église. Le sujet de l'argent lui-même, pour la gloire de Dieu seulement, est déjà tabou. Ça fait que c'est... Donc, on vient à l'église, on sait qu'on a besoin d'argent, on sait que nous faisons tout autour de l'argent. Mais on fait tout pour ne pas dire le mot argent. Chacun peut dire ça dans sa prière, mais on ne peut pas dire ça à haute voix. Non, je veux juste que vous puissiez prier pour les études de mes enfants. C'est quoi la prière des études de tes enfants? Non, parce que voilà, ils réussissent. Pourquoi tu veux qu'ils réussissent? Pour que je n'ai pas à payer de fois. Et qu'ils se mettent à être indépendants, qu'ils gagnent. Qu'on le veuille ou non, nos prières pour la grande partie, c'est demander à Dieu, quand nous faisons des demandes, nous demandons à Dieu de la ressource mentale, mais matérielle, psychologique. On fait que demander à Dieu des ressources. Pourtant, Dieu nous a placés sur la terre pour pouvoir produire. Et on se pose la question, Dieu, il veut quoi? Il veut que je reste dépendant à continuer à lui demander. Il aime ça, hein? Vous imaginez ça? Un père responsable qui attend que le matin tu lui demandes le fondamental, le minimum que tout père est censé fournir. C'est ça qui te prend 21 jours de prière. Si mon fils doit faire 21 jours de prière pour qu'il mange ce jour-là, c'est être méchant. Je ne suis pas un père. C'est pourquoi Jésus, il regarde ces choses et dit, votre père sait que vous en avez besoin. Il sait. Et ce n'est pas à force de prière. Vous serez déçus d'apprendre que là où on investit la grande partie de nos prières, ce n'est pas dans ça que Dieu nous attend prier. Il a envie de dire, ça, il y en a déjà. Ce n'est pas ça qu'il fallait demander. On passe beaucoup de temps à demander ce qui est garanti et peu de temps à demander ce dans quoi Dieu veut nous voir participer. Dieu aurait voulu nous entendre faire certaines prières parce que là, on serait devenu participants, co-héritiers au plan de Dieu. On serait devenu collaborateurs avec lui. Mais nous passons tout notre temps à lui réclamer des choses qu'il a déjà garanties, qu'il nous donnera dans tous les cas. La pensée de Dieu face à l'idée d'entreprendre, eh bien, Dieu aime entreprendre lui-même. Dieu aime initier des choses, commencer, lancer des projets. Dieu aime ça. D'ailleurs, comment tout ça a commencé? Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Genèse chapitre 1, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est Dieu qui entreprend. Au commencement, il aurait pu rester lui-même. Mais au commencement, Dieu entreprend, initie, prend l'initiative de créer. Et vous le savez, il aurait pu le faire en un seul jour. N'est-ce pas? En un seul jour, Dieu aurait pu dire que la terre soit ellipsoïdale contenant à l'intérieur des herbes. Une longue phrase aurait suffi. C'est comme ça qu'on fait avec l'intelligence artificielle. Plus détaillé tu es, plus l'image va être claire. Dieu aurait pu lancer le programme comme ça, boum, et on aurait eu tout. Mais il a pris un jour, créer une chose. Deuxième jour, une autre. Troisième jour. Quatrième jour. Comme s'il s'améliorait. Cinquième jour. Il avance comme ça jusqu'à se reposer au septième jour. Dieu aime entreprendre. Il aime. Dieu n'est pas un oisif. Il est tout le temps en action. Et Jésus disait, mon Père agit. Pas mon Père avait agi. Alors, ce n'est pas parce que les 7 jours de la création sont complets que Dieu n'est pas en train d'agir. Jésus vient sur la terre et dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Dieu est actif et il est vraiment actif. Dans Genèse chapitre 2 maintenant, verset 1 à 2. La Bible dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu s'est reposé. Vous ne savez pas combien c'est scandaleux? Dieu s'est reposé. Qu'est-ce qu'il a? Il a dépensé de l'énergie. Il faisait quoi en fait? Dans tous les cas, il faisait que parler. Que ceci fasse cela, ceci. Il a introduit le concept de la pause, de sabbat,
qui veut dire un repos volontaire. Ce n'est pas de l'épuisement. C'est que l'activité du jour, c'est rien faire. Et ça, c'est la récompense de tous ceux qui travaillent. Et c'est pour cette raison qu'au jour du culte, il demande à l'homme de venir ce jour-là, lui, il se repose. Il demande à l'homme de lui amener quoi? L'œuvre que lui, il a fait aussi. Toi, tu t'es occupé des animaux, tu les as élevés, amène-les en offrande et nous allons nous rencontrer. De sorte que le 7e jour, le sens de dimanche, le sens du 7e jour, le sens du sabbat, le sens de venir au culte, c'est venir dire à Dieu, moi aussi je viens de travailler. Nous deux entrepreneurs, après avoir entrepris, créé, fait avancer l'univers, nous faisons une réunion de notre royaume entre le roi et l'ambassadeur que je suis. C'est ça dimanche, c'est ça venir au culte. Le culte est censé être un lieu pour ceux qui ont travaillé. Dieu aime entreprendre lui-même. Dans la Bible, on voit prendre des initiatives par lui-même. Mais la deuxième chose que dit la Bible, c'est que l'homme a été créé pour entreprendre. Quand Dieu a créé l'être humain, l'un des buts pour lesquels Dieu a créé l'être humain, c'est qu'il continue une œuvre. Dieu n'a pas fini le 7e jour en se disant, j'ai tout fait, il n'y a plus rien à faire. Non, Dieu a fini au 7e jour en laissant une partie à l'homme pour qu'il puisse collaborer avec lui. Dieu a laissé des tâches vides en se disant, moi je laisse ici, à partir de là, l'homme va continuer. Dieu a créé l'homme pour qu'il prenne des initiatives, il puisse entreprendre, il puisse commencer des œuvres, il puisse continuer une œuvre qui a été prévue. Genèse, toujours chapitre 2. Le verset 5 le dit très bien. Aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre et aucune herbe de champ n'est germée encore. Ah bon? Mais Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé tout ça. Regardez ce que la Bible dit ensuite. Car l'Éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Le paramètre important pour faire évoluer le plan divin, c'est l'œuvre de l'homme. Vous êtes là toujours? Dieu a créé l'homme pour entreprendre, pour prendre des initiatives, faire des choses. Dieu a créé l'être humain pour continuer une œuvre qu'il avait commencée depuis. Toujours Genèse, chapitre 2, verset 16, cette fois-ci à 20. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Qui devrait appeler? Et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Jusqu'ici, tout ce que Dieu a créé, il le nomme lui-même. Il était un soir, il était un matin, Dieu appela le premier jour, appela le deuxième jour en hébreu, c'est nom, premier jour, deuxième jour, tout ça, c'est les noms propres des vies, des jours, comme on dit lundi, mardi, mercredi. Alors, mais Dieu a laissé une partie, il s'est dit, ok, je vais faire pleuvoir, mais pour que ça continue bien, il faut que l'homme puisse cultiver, ça sera sa partie. Et puis, les noms, moi je l'appelais homme. À partir de là, lui va nommer tout. L'homme, après que l'homme a été créé, Dieu s'est refusé de nommer. Au point que lorsque Dieu a fait la femme de l'homme, il appartenait à l'homme de l'appeler. Voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera. C'est l'homme qui va nommer la femme. À partir du moment où il a été placé sur la terre, Dieu lui a donné ce pouvoir de nommer les restes. Est-ce que vous savez ce que ça signifie nommer? Donner le nom à quelque chose. C'est lui placer les cadres de cette destinée. Ok, on ne parle pas de ça aujourd'hui. Mais l'homme a été créé pour entreprendre. L'homme qui n'entreprend pas n'accomplit pas son but. Et quand je dis entreprendre, est-ce que j'ai dit c'est nécessairement une entreprise qui va gagner de l'argent? Non, j'ai dit initier quelque chose, être actif, en train de travailler pour développer, bien sûr, créer de la valeur, aider la société, multiplier des fonds, gagner de l'argent aussi. Troisièmement, c'est que la Bible condamne la nonchalance.
être paresseux, nonchalant. Combien de paresseux on a ici dans la salle? Vous verrez qu'il n'y en aurait pas. Vous ne me croyez pas? Vous ne me croyez pas? Parce qu'il semblerait que sur la terre, il n'y a pas de paresseux. On a inventé ce mot-là. Le paresseux, même lui-même, ne sait pas qu'il est paresseux. Il n'a pas vu passer les temps. Il n'est pas paresseux. Il est resté longtemps sur le téléphone, il n'a pas vu le temps passer. C'est comme ça qu'il n'a rien fait aujourd'hui. Demain, il voulait bien le faire. Mais demain, comme il avait prévu d'aller visiter son ami, et qu'en route, l'ami dit, il n'arriverait pas maintenant, qu'il vienne dans 2 heures, alors il a pris une autre route pour un peu tuer le temps. Lui, il a du temps à tuer, mais il n'est pas paresseux. Écoutez ce que Proverbe chapitre 10, versets 4 à 5 dit. La main nonchalante appauvrit. La Bible utilise le langage de main faisant ceci, c'est pour parler du travail. La main du paresseux, la main paresseuse appauvrit. Mais la main active enrichit. Mes amis, est-ce qu'on a dit l'huile? Onction des richesses. Veste de transformation. Pourquoi vous voulez chercher tout ailleurs, sauf là où Dieu l'a placé? Le christianisme est devenu comme une sorte de raccourci. On dirait qu'on vous prêche des raccourcis. Comment rapidement s'enrichir? 21 jours de prière sous l'onction de l'homme de Dieu habillé tout en blanc. Et il va imposer les mains sur vous et chacun va donner son offrande. Il va bâtir un hôtel. Ah, pourquoi on complique les choses comme ça? La Bible dit, si tu ne travailles pas, ça ne va pas marcher. Ils vont te bouffer de l'argent, crois-moi, ça ne va pas marcher. La Bible dit, la main paresseuse, celui qui ne travaille pas, qui reste à la maison à ne rien faire, celui-là s'appauvrit lui-même. Ça veut dire que fondamentalement, il a déjà un potentiel, il s'appauvrit. Mais celui qui travaille s'enrichit, mes amis. Non, mais lui, il a touché à des mystiques. Touche un peu. Non, mais moi, il y a des gens qui sont déjà venus me dire, non, c'est un peu, je trouve ça louche. Je dis, à partir d'aujourd'hui, je te bénis, je te donne le droit de devenir louche. Rien que pour nous dire, et puis tu viens venir nous dire, moi-même, je vais te délivrer après. C'est pas grave. Reviens nous voir après pour nous dire comment c'était. Allez, arrêtez d'inventer des choses. Arrêtez de coller des étiquettes sur ceux qui ont travaillé dur. Juste parce qu'on le voit, en quelques minutes, c'est bon, comme ça. Nous, on ne l'a jamais connu, il est directement devenu. Vous êtes qui? L'immigration? C'est vous qui surveillez les entrées et les sorties de chaque personne qui évolue dans la vie. On devait venir te dire que lui, il évolue pour que tu saches qu'il évolue. Chacun doit montrer à tout le monde les efforts qu'il a fournis en secret. Ça ne se passe pas comme ça, mes amis. Si tu ne travailles pas, tu t'appauvris. Écoutez-moi, celui qui ne fait rien, bouge en arrière. Vous devez savoir que celui qui ne fait rien est en mouvement de décroissance. Quand vous vous arrêtez dans le monde où nous sommes, vous reculez en fait. Vous dites non, mais je n'ai rien fait, ça devait rester comme avant. Non, dès que vous arrêtez de faire, ce n'est plus comme avant. Vous entrez, vous devenez en retard. Et la Bible décourage la nonchalance. Ah, mais vous pouvez être très étonné comment les gens sont très actifs à regarder un match. Ils se sont même habillés comme les joueurs qui sont dedans. Ils savent que tout ce qu'ils feront ne va pas influencer les matchs, mais ils le font quand même. Ils ont acheté des pop-corn, ils se sont appelés entre amis. Ils ont organisé ce programme depuis le début de la semaine. Ils ont préparé leur barbecue. Et ils ont travaillé dur pour ce match. Qu'ils vont regarder sans aucun pouvoir de l'influencer. Mais ça, c'est déjà de l'initiative, ça. Si on pouvait prendre même effort, même chose là, faire ça dans quelque chose qui peut garantir l'espace où nos propres enfants vont jouer au foot.
Non, mon fils, moi je le vois jouer fort, il faut qu'il entre dans un club. Qui fait les clubs pour que toi tu fasses le joueur? Qui t'a interdit à toi de faire les clubs? Tu penses que ce qui a existé avant toi a certainement été créé par des génies et que tu ne peux pas le refaire. C'est faux. Vous serez étonné et déçu de vous rendre compte que ce que vous craignez ne fait pas peur. Et Dieu interdit, il n'aime pas que les gens soient paresseux. Proverbe chapitre 12, verset 24. Ceux qui travaillent avec zèle s'assurent la direction des affaires. Je lis la version sévère. Ceux qui travaillent avec zèle s'assurent la direction des affaires, mais les nonchalants seront astreints aux corvées. Je vais répéter ça. Ceux qui travaillent avec zèle assurent la direction des affaires. C'est-à-dire, ceux qui sont diligents, qui travaillent, ils prendront le leadership. C'est eux qui vont commander. Mais ceux qui n'aiment pas travailler, on leur lâchera les corvées. Et ils se plaindront, n'aiment pas travailler, et leur plainte ne les rendra jamais meilleurs. Les murmures ne rendent jamais meilleurs. Jamais. Ça vous fait créer un petit monde dans lequel vous êtes roi. Et vous avez pouvoir sur tout le monde. Dès qu'on a tonné sur vous, vous tournez le dos du... S'il était là, il allait vraiment voir. Et dans votre petit monde que vous êtes créé là, vous tonnez dessus. Vous criez sur lui, vous faites tout ce que vous pensez. Moi, vraiment, si j'étais... Ce petit monde-là s'appelle par un seul mot qui est très difficile à prononcer. Normalement. Je peux. Ça s'appelle de la sorcellerie. C'est comme ça qu'on devient sorcier. On crée son petit monde dans lequel on a tout pouvoir sur la vie des autres. Parce que dans ce monde-ci, tu es de le mauvais côté. Vous m'aviez permis. Je crois que vous deviendrez très sage cette fois-ci. Je ne peux pas lui permettre comme ça, il va sortir un mot. Enfin, Dieu n'est pas contre le fait de gagner de l'argent. Il faut que ça soit clair. On a l'impression que gagner de l'argent, c'est aller à l'encontre de l'évangile. Le Père ne nous a pas appelés pour ça. Oh, mon frère, c'est faux, c'est faux. Dieu nous a appelés sur la terre pour que nous puissions rassurer nos ressources. Et le système d'échange des biens et des services est devenu qu'on a créé la monnaie et on a créé l'argent. Donc, c'est avec ça qu'on prend soin de nos ressources. Ce qui signifie que Dieu veut que nous puissions gagner de l'argent. Dieu ne veut pas que je vous fasse rassembler ici, je vous fasse dire « Argent, viens! Viens vers moi! Prions, appelle l'argent, argent, viens! Par ta parole, la déclaration, déclare! » Non, pas ça. Dieu voudrait que vous gagniez de l'argent suffisamment. La Bible dit « Dieu veut vous donner suffisamment pour tous vos besoins et en plus pour que vous puissiez aider les autres. » C'est-à-dire que quand Dieu vous donne de l'argent, il vous rend actif. Vous ne pouvez pas qu'en avoir pour vous. Vous avez entre vos mains quelque chose qui doit vous pousser à prendre des initiatives parce que l'argent venant de vous doit aider les autres par tout un système. Soyez délivrés de ça. Il est de la volonté de Dieu que vous gagnez de l'argent. L'argent, gagner de l'argent n'est pas une punition. Ce n'est pas venu d'Adam et d'Ève. Libérez les dames de cette affaire. Jésus a tellement intégré cette notion du système monétaire, même du système bancaire, qu'il utilise cette illustration dans l'une de ses paraboles. Il dit dans Matthieu 25, versets 24 à 27. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit « Maître, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as rien sémé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors, j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. » C'est ça le problème. On a peur. Les gens ont de l'argent, mais ils passent 21 jours à demander au prophète qu'est-ce que Dieu veut de cet argent. Ils ont peur d'investir et d'échouer. Il n'y a pas de réussite sans échec. Comment Dieu a fait pour gagner le monde entier? Comment il a fait? Il a perdu son fils unique. C'est ça le principe. Ça meurt et ça donne la vie. Si tu ne veux pas que ça meure et que ça pourrisse, ça ne va pas donner la vie. Dieu a créé l'homme pour qu'il soit là et qu'il puisse cultiver. Cultiver signifie préparer le sol, prendre la semence, la placer à l'intérieur, la laisser mourir dans un processus et demain voir monter.
Tu ne peux rien entreprendre si tu as peur d'échouer. Échouer fait partie de l'entreprise. Il faut que tu échoues. C'est à ce moment que je devais vous dire, dites Amen. Amen. C'est bizarre comme prédication. Hein? Il faut que tu échoues. Jésus disait ça en d'autres termes. Il faut que le grain qui est jeté à terre meure. Sinon, il ne portera pas de fruits. Pasteur, je les ai échoués plusieurs fois. Je sais de quoi tu parles. Alors, j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. Son maître lui répondit, vaurien, fainéant. Cette version, c'est semeur. Il dit, vaurien, fainéant. Jésus, vous voyez, c'est pas moi. Ça, c'est lui. Vaurien, fainéant. Si on te dit ça à l'église, tu quittes, non? Vaurien, fainéant. Ça, c'est pas moi. Je n'en profite pas. Je vais juste lire les textes. Je crois qu'il en profite, lui. Vaurien, fainéant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien sémé. Et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers. Jésus de Nazareth, fils de Dieu, est en train d'expliquer un moyen de gagner de l'intérêt à travers un compte bloqué, un compte dépôt à terme. Jésus explique la notion de dépôt à terme. Il dit, je préfère encore que tu prennes mon argent, tu déposes chez le banquier, et ça va, écoutez ce qu'il dit, et à mon retour, j'aurai récupéré le capital et les intérêts. Jésus-Christ de Nazareth, qui est en train d'enseigner ça, mes amis, j'en suis pour rien. Dans la vie, il faudra que tu aies un capital qui produit des intérêts. C'est ça, entreprendre. Quel que soit ce capital-là. Mais dans la vie, tout capital que Dieu t'a donné devrait produire des intérêts. Si tu ne produis pas des intérêts, tu n'es pas intéressant. Est-ce que jusqu'ici ça va? Est-ce que c'est clair l'affaire de ce que Dieu veut? C'est clair ça? Je vais finir maintenant en parlant de l'utilité de relations. Les relations sont à quoi? Quand Dieu veut que nous puissions entreprendre, les relations font quoi là-dedans? Dieu a créé toutes les destinées du monde interconnectées. Il n'y a pas de réussite seule. On ne peut pas le faire. Si tu ne veux rien devoir aux gens sur la terre, tu ne devrais pas vivre sur la terre. Parce que sur la terre, dès que tu le dois à ta mère, à ton père. Toute réussite sur la terre, on doit une partie de quelque chose à quelqu'un dans notre processus. Seulement, on ne devrait pas se remplir je vais dire ici, des dettes morales. Mais on doit notre point d'arrivée à un processus, à de l'aide, à quelqu'un. On doit avoir été en contact avec quelqu'un en route. On doit, là où nous sommes, à quelqu'un. À quelque part. À un endroit. Maintenant, regarde là où tu es, dans la vie, et tu le dois à qui? On doit, là où nous sommes, à un système, à des gens qu'on a rencontrés, à un milieu où on s'est développé. Et quand tu te regardes, tu te dis, est-ce que j'ai fréquenté les bonnes personnes dans ma vie? C'est quand tu regardes ton WhatsApp, tous les messages qui sont entrés t'ont demandé. Personne ne t'a donné. C'est que tu es l'éléphant et les restes sont des parasites. Tu t'es fait mal entourer. Scroll un peu ton WhatsApp, tu dis, personne ne m'a donné même un peu d'attention. Même ceux qui m'ont dit bonjour, me l'ont dit en vue d'introduire la demande. Dieu a créé les êtres humains pour que nous puissions servir à la destinée des uns et des autres. Ça tient tellement Dieu à cœur que même rien que pour que son fils fasse son ministère, il a dû prendre toute une autre destinée d'un autre prophète dont le travail principal était juste d'introduire son fils. C'est combien quelqu'un d'autre a vécu toute sa vie pour être Jean-Baptiste. Celui qui devait juste venir, parler de Jésus et se faire couper la tête. Vous imaginez ça?
Même pour que Jésus est à la croix, il a prévu un disciple, l'un des 12, dont le but était de le trahir. Il ne pouvait pas s'amener à la croix comme ça. C'est-à-dire, d'un côté, Marie avait le fils venu d'en haut, de l'autre côté, la mère de Judas avait son fils. Qui savait que Judas était né pour une grande destinée? Vu de cette manière, qui savait? Est-ce que le soldat qui est allé le percer savait que c'est à ça que ça sert son javelot? Mais chacun est dans l'histoire. Vous êtes bénis si vous rencontrez les bonnes personnes. Je vous assure. Dans la vie, il n'y a pas que les bons joueurs qui font l'équipe. C'est souvent l'équipe qui fait les joueurs. Où est-ce que vous êtes? Dieu, là où Dieu vous a fait sortir, là, la famille, là, c'est pas une erreur. C'est vrai que tu les aimes pas trop, tu les aimes, mais ils sont ennuyants, ils sont énervants, ils sont vraiment notre famille, ça marche pas, mais Dieu t'a bien placé. Voilà ce qu'il faut savoir lorsqu'on parle de relations. Dans les relations durables, le lien de sang ne suffit pas. C'est là que je m'arrête aujourd'hui. Frère, voici l'erreur que la plupart des gens ont commis dans la vie. Ils ont cru que relation, meilleure des relations, c'était la famille. Ceux qui ont le même sang que nous. L'histoire commence dans la Bible. Dieu est en train de passer les pages de la Bible pour établir les fondamentaux, les principes perpétuels et éternels de la vie sur la terre. Il montre que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et l'argent de l'homme sera l'argent de la femme, et l'argent de la femme sera l'argent de la femme. Donc tout ça là est clair déjà. On dirait que c'était la meilleure partie de la prédication. Ouh, les frères, vous voyez comment? Non, on va travailler, mais vous voyez des idées qu'il y a autour de nous. Mais dès le début, dès les premières pages de la Bible, Dieu établit les principes éternels. Il montre la première fois, si bien que dans la Genèse, on dit, ce fut le premier musicien, ce fut l'ancêtre de. Dieu montre l'ancêtre de tout ce qui va continuer. Et dans le tout premier saga de l'histoire de la Bible, 2 frères de sang, l'un tue l'autre. Pas 2 peuples, 2 frères de sang. Juste pour démontrer que le lien de sang ne suffit pas. Et la Bible insiste sur ça. Proverbe 17, verset 17, la Bible dit, « L'ami aime en tout temps, et dans les malheurs, il se montre un frère. » Ce qui est écrit là-bas, dans l'hébreu, veut dire un ami, quelqu'un qu'on connaît, quoi, un ami, un proche. Il nous est utile à n'importe quel moment. Et en particulier, quand on rencontre l'adversité, on se rend compte qu'il est né pour ça. Ce qu'on dit, il se montre comme un frère. Le terme qui est là en hébreu, c'est le terme qui parle de naissance. On dit, alors on se rend compte qu'il est né pour de temps comme ça. Là où vous êtes né chez vous, il y a quelqu'un d'autre qui est né d'une autre famille pour de temps difficiles de ta vie et te faire sortir de là. Vous n'avez pas le même sang. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre très bien ici? Le sang ne suffit pas. Vous ne deviendrez pas meilleur parce que quelqu'un de votre sang vous a aidé. Là où vous êtes aujourd'hui dans votre vie, ce n'est pas votre sang qui vous a aidé. Et vous allez vous sentir tellement dessus à force de vouloir tellement travailler avec votre propre sang. Quelqu'un, deux fois, c'est un autre sang qui viendra sauver ton sang. Quand Dieu veut vous voir entreprendre, il ne vous demande pas de chercher votre sang. Il vous demande de chercher un ami qui, même dans les moments difficiles, devient comme un frère. Parce que même quand votre petit frère sera vice-président, gouverneur, je ne sais pas moi qui vous voulez devenir, vous aurez mis tout le monde dans tous les postes, vous finirez par mettre quelqu'un d'autre qui n'est pas de vôtre. Vous vous rendrez compte qu'à un endroit particulier, personne au milieu de nous n'a fait comptabilité.
Et après avoir gagné autant d'argent, vous irez le donner à un banquier que vous ne connaissez pas. Qui n'est pas de même sang que vous. Tout votre labeur, vous donnez ça à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et dès que vous êtes malade, vous allez voir un médecin que vous ne connaissez pas. Dès le début, la Bible dit, le sang ne suffit pas. Écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de vous enseigner, de vous éloigner de vos familles. Non, je suis juste en train de vous dire que ce n'est pas la garantie de votre réussite. La garantie d'entreprendre dans la vie, ce n'est pas parce que celui-là est ton frère. Combien d'entreprises, de familles sont-ils pas soldés à des sujets d'empoisonnement, des problèmes, et des gens qui amènent toujours une idée de vendre. Les gens qui amènent les idées de vendre. Vous devez savoir qu'au pays, on est très fâchés. On dit que vous, souvent, c'est vous qui venez avec les idées de vendre et de se partager. J'ai juste déposé un message, moi. Écoutez-moi bien, mes frères. Il y a des relations qui durent plus longtemps dans la vie que celles d'un frère ou d'une sœur. Regardez, prenez votre téléphone, regardez. Vous verrez que vous n'avez pas appelé vos membres de famille. Combien avez-vous appelé aujourd'hui? Vous avez appelé des amis, des collègues. Sachez-le bien, que vous aussi, vous êtes une relation d'or pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi lorsque l'aide de quelqu'un passe entre vos mains, faites-le avec diligence. Parce que quelqu'un que vous êtes en train d'aider à ce moment-là, vous êtes en train de lui permettre d'entreprendre quelque chose, Dieu se rassurera. Vous aussi, vous aurez quelqu'un qui vous aidera. Je me souviens une fois, ma femme et moi, on a entrepris de faire quelque chose de notre maison et de tout ce qu'on avait. Alors, elle était en train de me poser la question. « Mais chérie, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va avoir ?» Je lui ai dit, écoute, le Dieu auquel je obéis pour entreprendre ce que je fais en faveur des autres se rassurera qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut lui obéir comme moi pour venir aussi, à mon tour, me rendre ce qui m'appartient. Mes amis, vous ne pouvez pas entreprendre en cherchant les gens dont le nom commence comme le vôtre. Dans la peau exactement la vôtre. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on évolue dans la vie. Vous achetez des choses ici, made in China. Un nom européen fabriqué en Chine. Rassemblé au Japon. Finalement, le produit final, c'est que chaque personne qui est passée par là y a ajouté de la valeur. Les gens des personnes que vous rencontrez dans votre vie ajoutent ou diminuent de la valeur à votre vie. C'est pour cette raison que tout le monde est heureux de dire qu'il a étudié à Harvard. Tu y es allé jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire que tu es intelligent. Mais dès qu'il dit Harvard, vous vous dites que ça, si ça s'est rencontré avec lui dans la vie, c'est que ça lui a ajouté de la valeur. Et vous allez voir qu'au quotidien, dès que lui dit Harvard, il a plus de valeur que toi. Mais même si toi tu sais de dire, moi, c'était dans Saint-Théo, j'ai étudié. J'ai bossé dur. Mais dans ta vie à toi, tu as rencontré Saint-Théo et lui, il a rencontré Harvard. Ça a ajouté de la valeur. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vivre en allant n'importe qui, en restant dans n'importe quel groupe, en fréquentant n'importe qui. Chaque contact que vous avez dans la vie vous ajoute de la valeur dans la façon d'entreprendre. Il y a des gens, quand on regarde dans leur histoire, on vous refuse de crédit. Le quartier seulement où vous habitez vous refuse de crédit. Et vous dites, mais vous habitez où là, au risque? Je vous assure, il y a des pays dans le monde, dès que vous voulez prendre certains types de responsabilités, on remonte jusqu'à votre ex, à l'ex de l'ex. On se dit, mais monsieur tel, oui, mais non, mais on n'avait rien fait dans la vie, c'était une erreur. Mais est-ce que vous savez qu'il est en prison parce qu'il a été reconnu comme tueur en série? Parce que tu as été pendant 3 mois avec un tueur en série. On t'a à l'œil. J'essaie d'exagérer ça pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est important. Que tout ce que nous sommes en train d'entreprendre dans notre... Écoutez-moi bien. Dieu ne vous envoie pas des relations. Il vous envoie des potentiels. Les gens, des personnes que Dieu vous envoie, ce sont de couleurs pour que vous puissiez former votre propre beauté d'arc-en-ciel.
chacun de vos amis, de vos relations, de vos frères et sœurs, de vos cousins, il y a déjà un échiquier. Vous pouvez rassembler ces éléments-là, faire la formule qu'il faut. Il y aura toujours les données dans les problèmes. C'est là-bas qu'on trouve la solution. Les données sont déjà dans les problèmes. Dans la même famille que vous appelez problème là, que vous avez envoyé de l'argent, pasteur, combien de fois je ne leur ai pas donné de l'argent, ils ont bouffé, je leur ai envoyé de l'argent, ils ont bouffé, ils ne savent pas travailler. Qui vous a dit que l'argent travaille? On n'entreprend pas avec de l'argent. Les premières ressources de l'entrepreneuriat, c'est de la planification. La fondamentale commence par une vision. L'argent ne crée pas de vision. Après, ça demande de votre investissement. Vous devez vous engager vous-même. On n'entreprend jamais en donnant de l'argent à quelqu'un d'autre. Vous devez être présent là. Vous devez aller régulièrement. Il faut surveiller tout le monde, y compris soi-même. Ça ne marche pas parce que vous avez envoyé de l'argent, beaucoup d'argent aux gens. Surtout beaucoup d'argent envoyé comme ça. Il a vu qu'il y avait des embouteillages, il a loué un taxi express. Comme il a eu chaud, il a pris un coca. Et il s'est dit qu'il risquerait d'arriver en retard, alors il a acheté une voiture. Mais il a mis dans son nom pour ne pas se faire déranger. Donc le jour où il avait besoin d'argent pour acheter une maison, il a vendu la voiture qui était à son nom. Puis personne ne dit que ça venait de ton argent. Mes amis, le sang ne suffit pas. Si tout le monde devait gagner qu'avec ceux de son sang, où est-ce que nous serions? Impossible. Dieu vous a donné des amis, des collègues. Il y a des gens que vous avez vus il y a un temps passé dans la vie, que vous allez encore revoir demain. Posez-vous la question, pourquoi encore lui? Cette fois-ci encore, vous ferez 5 ans de vous revoir et vous allez rater cette ressource et il va partir. Et demain, vous êtes devant votre projet, on me dit, ah, moi vraiment, je me suis toujours demandé, il me faut un plombier, hein? Mais Bernard avec qui tu parles, tu ne lui as jamais demandé qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Ah, Bernard, il doit travailler quelque chose, il doit travailler quelque part de spécial, il aime tout le temps être en veste à l'église. Ne suivez pas les vestes à l'église. Demande-moi, je te répondrai. On ne ressemble pas à nos potentiels tels que nous sommes là. On ne ressemble pas. Ne regarde pas quelqu'un, ne le néglige pas parce que tu le vois comme ça. Dans ma vie, j'ai été étonné de voir des gens qui ont fait des appels qui ont bouleversé ma vie. Dis, ah, c'est lui que tu cherches. Attends un instant. Allô? Oui, j'ai le pasteur Atom ici. Hein? Est-ce qu'il peut passer demain pour récupérer? Oui. Ok. C'est bon, hein? Ok. C'est bon. Il passe demain comme ça, c'est bon. Là, je suis en train de parler d'une histoire de 2 millions de dollars. Juste pour vous dire, j'en en ai plus. Je devais juste aider ça pour... Ah, c'était pas pour moi. Ah, il faut être clair. Très clair. C'était pas pour moi. Voilà, non. Mais cette personne l'a résolu en un appel. Et nos relations n'étaient pas pour ça. Il n'y a pas de relation hasardeuse. Même Judas est là. Parce que c'est le seul qui peut te vendre. C'est le seul qui connaît ta valeur monétaire. Est-ce que, je ne sais pas si vous savez, il a été prophétisé le montant exact auquel on vendrait Jésus. C'est lui qui devait le trahir en tenant compte de cette valeur monétaire. Je comprends qu'il a payé pour moi. Quand je trouve que je t'entends me parler et ta loi dans mon cœur toujours demeure et t'afflige chaque oui quand je te vois Seigneur quand je t'ouvre